Allez, dans les bonnes résolutions, on ne tient jamais. Celle-ci, je vais la tenir parce que elle me tient à cœur, elle me fait plaisir. Et quand on fait des trucs qui nous font plaisir, eh ben on les fait jusqu'au bout. Ça va s'appeler Fragment du réel. Fragment du réel number one. Ça commence aujourd'hui. Tous les dimanches, je vous partagerai un petit bout de mon histoire de vie, petite expérience. Alors celle-là, ça commence. C'est mon deuxième concours à l'Opéra national de Paris. Deuxième fois que je le passe. Je suis intermittente du spectacle depuis déjà plus de 10 ans. Et là, j'ai vraiment envie de me poser, j'ai vraiment envie de rentrer dans cet ensemble extraordinaire d'un niveau international, excellent, à l'Opéra de Paris. Parce que j'ai déjà une famille, j'ai déjà 2 petites filles. Et que c'est un peu difficile d'être toujours à droite à gauche sur les scènes, avec les horaires, les soirs de fête où on n'est pas là, les vacances scolaires où on est à l'étranger en déplacement, etc. La première fois, je l'ai passé, j'étais finaliste. Et j'étais finaliste avec une grande soliste internationale de renom. Et donc pour moi, c'était complètement surréaliste d'être en finale avec elle. Mais ça voulait dire que j'avais vraiment le niveau. Et moi qui croyais toujours que j'avais pas de valeur, ça m'avait vraiment donné cette sensation que je pouvais y arriver. Tu vois, ce moment où tu as l'impression qu'il ne reste pas grand-chose, tu fais un petit pas et hop, tu y es. Bref, sauf que les concours, il n'y en a pas tous les jours. Il faut attendre que quelqu'un parte en retraite, que quelqu'un démissionne ou vraiment qu'il se passe un truc, ce qui n'arrive très rarement. Je m'inscris à ce deuxième concours quand il a lieu, quelques années après la première fois que je le passe. Et là, je me dis, je vais le faire tranquillou, comme je suis finaliste. Je vais faire des airs que je maîtrise bien, pas trop périlleux, pas trop challengeant, dans ma zone de confort, ce que je sais vraiment bien faire. Parce que c'est quand même flippant, tu es sur la scène de l'Opéra Bastille, c'est une énorme scène, salle de 2800 places. Bon, c'est quand même très impressionnant, il y a un jury de prestige, de renom international. Et puis tous les collègues qui te connaissent déjà, qui t'attendent, qui sont là en coulisses. Et qui, c'est pas qu'ils t'attendent au tournant, mais on attend toujours de voir. Oh, j'ai les yeux qui pleurent tellement il fait froid. De voir comment la personne elle va se débrouiller avec le track. Et là, je chante Mimi assez facilement. Je suis sûre de moi. La respiration est très posée. Je me sens bien. Toutes les candidates passent de tous les pays. Et à la fin, on attend les résultats. On va épingler une liste de noms. Et moi, je sais que je suis en finale. Donc pour moi, c'est vraiment une formalité. C'est la liste des finalistes. Je regarde la liste. Je me vois pas. Là, je suis dégoûtée et j'entends l'appariteur qui dit alors, mesdames, machin, Colino, on vous réentendre demain, vous êtes en liste de repêchage. En liste de repêchage. La honte totale. Tu sais ce truc quand tu es à 2 doigts de réussir, que tu y crois, que tu as ouvert tes ailes en grand, que tu as mis ta couronne sur la tête et pow, comme si on te plantait un coup de poignard dans le dos et que tout s'effondre, ton monde s'effondre, ton histoire, ton scénario s'effondre. Bref, le lendemain à 10h, j'étais en repêchage. Inutile de te dire que là, j'avais mon ego qui criait, qui hurlait, qui rageait, qui tempestait. J'avais complètement perdu confiance, j'ai perdu tout ce que j'avais cru fort qui s'est écroulé. Ma sécurité intérieure n'était pas du tout sécurisée encore. Et je ne suis pas passée. Et j'ai mis des mois à m'en remettre. Je me suis dit, j'arrête tout. Je ne peux pas me remettre de cet échec. C'était une honte pour moi, c'était trop difficile. C'était trop d'abnégation, trop de sacrifices, trop de scénarios qui s'effondrent, trop de mental qui se fissure, trop d'ego blessé. Terrible. J'ai dit j'arrête tout, j'arrête le chant, c'est trop dur, j'arrête tout. Et puis j'ai tout lâché. J'ai dit je vais faire autre chose. Sauf que quand tu es chanteur, quand tu es chanteuse à vie, tu l'as dans le cœur, tu peux jamais lâcher. La voix te lâche jamais et tu lâches jamais la voix. Quelque part, il y a une relation fusionnelle à la vie, à la mort. Et à ce moment-là, je commence à douter beaucoup. Je perds vraiment confiance. Toute ma technique s'effondre un peu. J'ai l'impression que je ne peux plus me faire confiance. Je ne peux plus faire confiance en mes piliers, ce à quoi je m'étais vraiment accrochée.
Et je vais commencer à travailler différemment. Et là, j'avoue que mon ex-mari m'a énormément aidé parce qu'il était chanteur. Et il m'a beaucoup soutenu pour pas que je lâche. Il m'a mis une structure, on bossait ensemble. Et j'ai pas... j'avais des nodules qui sont arrivés. J'ai eu plein de soucis qui viennent avec le manque de confiance, avec tout ce schéma qui s'effondre. Et je me rappelle, je travaillais le souffle, on était en voiture avant d'aller bosser, il y avait des feux rouges au loin, il me disait « Allez, souffle, envoie l'air jusque là-bas ». Et moi, ça coinçait, j'arrivais plus, les cordes vocales se joignaient plus. Et en fait, j'avais peur. Mais peur, c'est cette peur organique de ressentir à nouveau l'échec. Bref, après divers épisodes que je vais passer, je passe la finale du 3e concours. Et là, toutes les épreuves qui se sont succédées, parce qu'en fait, tu commences par les éliminatoires, demi-finale, finale. J'arrive en finale, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis sur la scène, j'ai un état de grâce, tout qui s'est aligné. J'ai chanté un air très difficile, Anna Bolena Donizetti, qui commence très doucement, mais qui balance des aigus, notamment à Contrude, puis après qui fait des grosses vocalises. Avec toute une cabalette qui est difficile à enfiler comme des perles, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit en rythme. Bref, difficile techniquement et vocalement. Et j'ai tout fait, tout s'est aligné et je suis rentrée à l'unanimité. À l'unanimité. Et je me rappellerai toujours, on m'a appelée pour aller dans la salle saluer les jurys. J'étais en larmes, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que j'y avais droit. Parce que finalement, je m'étais hissée à ce niveau-là, alors qu'au départ, je chantais faux toute ma vie, j'y croyais pas. On me disait « Ah, c'est faux, c'est moche, t'entends pas comme c'est écrit !» J'ai réussi. Voilà, mon premier grand moment de cette vie de chanteuse qui restera aggravé à tout jamais. Parce que c'est des moments, et je suis sûre que tu as vécu ça toi aussi, tu sais, ces moments où ton monde que tu t'es créé, auquel tu crois et qui s'effondre et tu as l'impression que tu t'en remettras jamais. Et toi, c'est quoi ton moment à toi où tu as eu l'impression que tu t'en remettrais jamais et que tu as transformé en une alchimie cosmique? C'est ça, hein, une alchimie cosmique. Allez, à la prochaine, dimanche prochain.